Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine et je vous souhaite une excellente pleine lune dans le signe du Lion. Alors si vous voulez plus d'informations la concernant, vous pouvez écouter le podcast qui est sorti la semaine dernière à son sujet. C'est une pleine lune qui est très intense puisqu'elle se fait en dissonance avec Uranus. Et je voulais aujourd'hui vous parler du chemin de vie et de la carrière, plus largement, parce que c'est vrai que le chemin de vie, c'est quelque chose qu'on associe à ce qui vibre en nous, à ce pourquoi on est réellement fait, quelle est notre vocation, etc. Et on assimile aussi ça parfois à la carrière. En fait, les deux sont un petit peu entremêlés et notre vocation n'est pas toujours reliée au métier que l'on pratique en tout cas. Donc je voulais exposer assez rapidement comment on trouve sa voie par rapport à son thème astral. Alors je dis ça mais je l'ai extrêmement mal formulé à l'instant. Ce que je veux dire c'est comment au travers du thème astral on découvre ce pourquoi on peut être fait. Parce que bien sûr que trouver sa voie, on peut très bien la trouver sans faire son thème astral, mais quand on aime l'astrologie et que l'on sait lire une carte du ciel, il y a quand même des éléments qui peuvent donner des indications assez pertinentes sur notre vocation. Alors c'est vrai que il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire mais attends, à quoi ça sert? On sait très bien ce qu'on veut, etc. Eh bien, je répondrais non, on ne sait pas toujours ce qu'on veut, parce que ce que l'on veut, c'est quand même déterminé par différents facteurs, et notre éducation, l'environnement dans lequel on a grandi, et notre entourage, ça joue quand même énormément sur ce que l'on pense vouloir. Par exemple, si vous prenez quelqu'un qui a évolué dans un milieu aisé, qui sort du bac par exemple avec une mention bien, alors que tout le monde a eu très bien, donc déjà il peut y avoir un peu de pression, et que tout le monde ensuite va faire de grandes universités ou de grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs, en général, on suit le mouvement. Il y a une expression qui dit en gros que si dans nos amis les plus proches, par exemple, il y a 5 fumeurs, eh ben on est le 6e fumeur. Si il y a 5 personnes qui ne lisent jamais de livres, on est la 6e personne à ne jamais lire de livres, etc. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Ça rejoint aussi l'idée qu'on est un mélange des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Je suis plutôt assez d'accord avec cette notion. Donc c'est pour ça que non, on ne sait pas toujours ce que l'on veut vraiment. Parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend aussi de comment on a été éduqué, comment on a grandi. Et puis au-delà du fait de vouloir, je trouve qu'il faut aussi savoir ce que l'on peut faire. Alors, c'est vrai qu'à l'ère d'Internet aujourd'hui, on peut se dire, sur Google, on peut tous tout chercher. Moi, je suis de la génération où pour trouver le métier qu'on voulait faire, on allait voir des conseillères d'orientation qui nous orientaient très mal, qui nous désorientaient même, comme dit Jamel dans un de ses anciens spectacles. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un accès plus libre à l'information du fait qu'il y a Internet, mais ça ne veut pas dire que l'on sait exactement ce que l'on cherche. Donc, je vais vous donner aussi un exemple. Par exemple, je connais quelqu'un qui habite dans le 78 et qui a un fils et qui a cherché à le mettre dans une bonne école, et c'est par ses voisins qu'elle a entendu parler d'une école réputée qu'elle ne connaissait absolument pas, qui en plus est une école publique, qui se rejoint par concours, et en fait elle me disait mais tu te rends compte que nous, comment on a été éduqué, l'environnement duquel on vient, mais on n'aurait jamais de notre vie entendu parler du nom de cette école. Donc même si on avait voulu,
En fait, vu qu'on ne sait pas que ça existe, eh bien, on ne peut pas le vouloir, en fait. Donc, non, on ne sait pas toujours ce que l'on veut faire, entre guillemets, de sa vie et vers où on va. Par contre, l'étude du thème astral permet de mettre en lumière les qualités qu'on peut avoir et par conséquent, en fait, on peut savoir comment les utiliser et dans quoi les utiliser. En fait, c'est plutôt ça. Pour moi, le thème astral, il va pas nous dire « Ah, cette personne... » elle est faite pour être médecin, par exemple. Mais le thème astral, il peut nous dire c'est une personne qui est très empathique, qui est énormément à l'écoute de l'autre, qui prête attention aux questions de santé la concernant, qui est très curieuse, qui a un tempérament assez endurant, parce que pour être médecin, faut pas juste le vouloir, faut accepter de faire un cursus universitaire qui dure quand même une dizaine d'années. Donc il faut aussi avoir ça dans son tempérament. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le fait d'être artiste. Par exemple, si vous prenez le milieu du cinéma, il suffit pas d'être un bon acteur pour devenir acteur. Alors je sais que c'est des choses qu'on n'a absolument pas envie d'entendre, mais c'est la vérité. Pour avoir fait plusieurs stages dans le cinéma, il faut avoir un très bon relationnel. Tout se sait dans ce milieu. Il faut être ponctuel, il faut savoir communiquer, il faut être une personne quand même assez agréable. Et puis c'est un métier clairement relié au carnet d'adresses. Donc il faut savoir créer du lien, savoir faire en sorte que les personnes se souviennent de nous, etc., etc. Donc tous les métiers ont ces doubles facettes-là. Même si c'est pas toujours mis en avant, parce que ce qui est mis en avant quand on parle d'un métier ou d'une carrière, c'est toujours le storytelling. Donc voilà. Le médecin, il va vous dire, moi, j'ai voulu être médecin parce que je voulais sauver des vies. Ça, c'est le storytelling. Seulement dans la vraie vie, dans la vérité, pour aller du bas de l'échelle au fait de devenir médecin, on passe par des étapes qui demandent aussi beaucoup de choses au niveau de notre capacité à attendre, à patienter, à être focus sur ce que l'on fait. Parce que 10 ans d'études pour un métier, c'est aussi voir les autres, commencer à entrer dans la vie active, commencer à acheter des maisons, des appartements, à avoir des enfants et peut-être soit ne pas avoir la capacité de le faire. Donc je vous renvoie à mon podcast que j'ai fait sur la notion de sacrifice. On sacrifie tous quelque chose dans notre vie, que ce soit du temps, que ce soit du relationnel, de l'amusement, de l'argent, etc. On sacrifie vraiment tous quelque chose et c'est normal. L'essentiel, c'est vraiment de savoir pourquoi on sacrifie ce qu'on sacrifie. Enfin, pourquoi on décide de sacrifier ce que l'on sacrifie. Donc, dans le thème astral, par rapport à la notion de carrière, par rapport au chemin de vie, il y a plusieurs points qui donnent des indications sur cela. Alors, le premier, on va dire que c'est le milieu du ciel. Le milieu du ciel, il correspond à la maison 10, c'est le point qui s'appelle MC dans votre thème. D'ailleurs, si vous n'avez pas votre thème astral, je vous invite à aller sur le site astrothème.fr pour le réaliser. C'est gratuit, vous entrez votre nom, votre date de naissance, votre heure de naissance et votre lieu de naissance et ça va vous donner votre thème astral. J'ai mis le lien d'Astrothème en barre d'infos du podcast et de la vidéo YouTube. Donc, le signe que vous avez dans le milieu du ciel, il va donner une indication sur votre chemin de vie. Et le chemin de vie, il englobe l'âme, l'esprit et aussi l'entité physique que vous représentez. Donc, c'est un point du thème qui parle de la manière dont on souhaite se réaliser dans la société. Alors, c'est pas que sur le plan de la carrière, mais ça englobe aussi la carrière. C'est qui vous avez envie d'être dans la société, comment vous avez envie d'être respecté, pourquoi vous avez envie d'être respecté ou reconnu par rapport à ce que vous avez apporté. Alors, je vais pas faire signe par signe parce que c'est vraiment un podcast pour vous amener à lire votre thème astral aussi sous cet angle parce que je trouve que opter pour cette vision, c'est vraiment revenir à dire il faut se connaître pour savoir où on va. Vous voyez, quand je parle du fait de trouver, entre guillemets, son métier ou sa carrière, enfin de trouver pourquoi on est fait en faisant l'étude de son thème, comme je le disais, c'est pas parce qu'on va lire dans votre thème, ben voilà, cette personne, elle peut être infirmière, elle aime bien faire des piqûres, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'il y a des qualités humaines et des défauts aussi, qui vont laisser penser que vous pouvez vous épanouir dans des métiers qui vont vous permettre, selon les personnes, alors de vous conforter dans vos qualités et vos défauts. Les personnes qui ont un tempérament plus challengeant vont peut-être apprécier justement les métiers qui vont les amener à être obligés de travailler sur leurs défauts, par exemple. Donc vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vraiment l'étude du moi
qui permet de savoir où est-ce que l'on veut aller. Donc le milieu du ciel, il symbolise vraiment le chemin de vie. Donc c'est pour ça que en général, les personnes qui ont le soleil dans le haut du thème sont quand même assez ambitieuses. Donc quand je dis dans le haut du thème, c'est dans la maison 10, mais aussi maison 10, maison 9, quoi, proche du milieu du ciel. Et les personnes qui ont le soleil à cet endroit, en général, vous êtes nés entre 11h30 et 13h30 à peu près, parce que le milieu du ciel, en termes d'heures dans la journée, représente midi. Donc, pour vous donner un exemple d'analyse, je vous invite vraiment à aller voir votre milieu du ciel, à regarder le signe dans lequel il se trouve. Si vous faites ça sur AstroThème, vous avez clairement toutes les définitions des signes, c'est-à-dire que vous soyez sur mobile ou sur ordinateur, vous appuyez sur le logo du signe et ça va vous donner une définition. Si vous n'arrivez pas à le faire ou que ça ne vous suffit pas, j'ai fait des podcasts l'année dernière qui sont sortis sur les signes. Il y en a 12, un pour chaque signe. Ce sont des podcasts qui durent à peu près 10 minutes, qui décrivent pleinement l'énergie de chaque signe. Donc en fait, votre milieu du ciel, vous regardez le signe dans lequel il se trouve. Et ce signe va raconter d'une certaine manière comment vous avez envie d'être perçu dans la société, quel rôle vous avez à jouer. Par exemple, si on prend l'exemple d'une personne qui a le milieu du ciel dans le signe des Gémeaux, la communication est importante. Il peut y avoir vraiment ce besoin d'être perçu comme une personne qui sait communiquer, qui a un entourage aussi conséquent, qui a une manière assez fraternelle de gérer ses relations sociales, peut-être même professionnelles parfois. L'énergie Gémeaux, c'est une énergie d'apprentissage. On peut être face à une personne qui aspire à transmettre ses connaissances, une personne qui a envie d'être reconnue pour quelque chose par un grand nombre de personnes, par exemple avoir fait, avoir écrit un livre, avoir écrit des articles, avoir fait une conférence, etc. Enfin, il y a l'idée d'avoir transmis des informations à plusieurs personnes, d'avoir été enseignant aussi, pourquoi pas. Et l'énergie Gémeaux, c'est une énergie aussi qui est assez jeune, donc il peut y avoir une peur de la vieillesse d'ailleurs, c'est possible, sur le plan socio-professionnel, c'est-à-dire une peur du changement de rôle que l'on a dans la vie professionnelle en fonction de l'âge, par exemple. Et d'une manière générale, c'est aussi une énergie assez insouciante, donc on peut être face à une personne qui peut avoir du mal, si je puis dire, à accepter certaines normes, certaines règles par rapport à ce que l'on doit faire, entre guillemets, quand on est un adulte, etc. Et ce qui va vous aider à affiner cette analyse, c'est de regarder la position de Mercure. Alors dans l'exemple que je donne, parce que Mercure c'est l'astre des Gémeaux. Si vous avez le milieu du ciel en Bélier, c'est la position de Mars qui va réussir à vous donner plus d'informations. Si vous avez le milieu du ciel en Lion, ça sera le Soleil. Donc ça, pour moi, c'est la première chose en termes de carrière, en termes de chemin de vie. Le milieu du ciel, il donne énormément d'indications. Ensuite, je dirais que le deuxième point à observer, c'est le soleil. Alors, quand je dis le deuxième point à observer, on sait tous que le soleil, c'est l'astre principal en astrologie. Mais là, je parle vraiment sur ce focus chemin de vie. Pourquoi est-ce que je suis fait? Dans quoi je peux vraiment m'épanouir? Alors, pourquoi le soleil? Parce que le soleil, c'est l'astre de vie. Il parle de votre ego, de votre moi, de votre énergie vitale et il éclaire un secteur de vie. Alors, il est dans un signe, c'est vrai, mais pour moi, surtout vis-à-vis de tout ce qui peut concerner la carrière, tout ce qui peut concerner nos centres d'intérêt profonds, je trouve que c'est surtout sa position en maison qui va donner des indications sur tout ça, plutôt que sa position dans le signe. Je m'explique. Si on prend l'exemple d'une personne qui a le soleil, je sais pas moi, en maison 6 dans le signe du Verseau, ok. Donc l'énergie Verseau, c'est une énergie qui est ouverte sur le futur,
qui a un génie créatif, qui sait communiquer, qui n'a pas de problème avec la solitude, qui peut avoir une difficulté à parler de ses sentiments, etc. Il peut être très détaché. C'est une énergie qui symbolise à la fois le groupe et à la fois le fait d'être distant par rapport au dit groupe. Donc on est sur une personnalité, si je puis dire, qui peut s'exprimer d'une manière très sociable, qui peut être très changeante aussi, apprécier le changement, une personne très adaptable, etc. Maintenant, la maison 6, c'est la maison de la Vierge. C'est le secteur de vie qui va parler du quotidien, des corvées, du travail, de la routine et d'une manière plus large, tout ce qui va toucher l'organisation de la vie, mais dans ses côtés pratiques. Vraiment, c'est pas ce qu'on aime le plus faire, quoi. C'est on met un réveil pour aller bosser, on se lave les dents, on se douche, etc. C'est ce qui devient même des automatismes par rapport à notre hygiène de vie, parce que ce secteur, il parle aussi de la santé. Donc l'énergie de la Vierge par rapport au signe du Verseau, c'est une énergie qui est pas associable, mais qui n'est pas non plus aussi ouverte que le Verseau. On est dans un secteur de vie qui parle quand même de responsabilité, donc qui demande une certaine forme de sagesse et de maturité. Eh bien, pour moi, une personne qui va avoir le soleil en maison 6, elle va réellement aspirer à développer ces qualités-là. Parce que le soleil, il éclaire ce secteur de vie. Et en fait, vraiment, je crois que j'en ai parlé déjà dans un podcast, je suis pas sûre, mais plus je fais des analyses, plus je vous promets que le signe dans lequel s'exprime le soleil, pour moi, passe même parfois, voire très souvent, au second plan par rapport à l'énergie de la maison que le soleil éclaire. Donc, c'est-à-dire que le secteur de vie où se trouve le soleil, donc dans l'exemple que j'ai donné, le secteur 6, eh bien, il va susciter un intérêt très fort chez le natif, et cet intérêt va s'exprimer d'une manière Verseau. C'est-à-dire qu'on peut être face à une personne qui va avoir beaucoup de projets reliés au quotidien, plein de petites astuces pour améliorer son quotidien, qui va peut-être même vouloir évoluer, travailler dans un environnement où elle pourra créer de nouvelles choses pour faciliter le quotidien de plein de personnes, par exemple. Donc, dans mon exemple de soleil en Verseau en maison 6, pour moi, cette personne, oui, elle est Verseau, mais elle a aussi beaucoup de Vierge dans sa personnalité, parce que les centres d'intérêt reliés à ce secteur-là sont vierges. Donc, dans quelle maison avez-vous le soleil ? Ça, c'est la deuxième chose vraiment qu'il faut regarder, parce que le soleil éclaire ce secteur de vie. Le soleil, c'est l'ego, donc ça veut dire que votre ego, il a besoin de se nourrir de quelque chose qui est relié à ce secteur. Par exemple, la personne qui a le soleil en maison 8, elle pourra être très intéressée par les investissements, par le fait de gagner beaucoup d'argent, de mettre en place une stratégie pour faire grossir son capital. Donc en général, les soleils en maison 8, il y a toujours un moment de leur vie où ils investissent, voire même un moment de leur vie où ils touchent un héritage, et s'ils n'en touchent pas, ils aspirent à en laisser à leurs enfants. En général, s'ils ont des enfants, bien sûr. Donc voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment, regardez la maison dans laquelle se trouve le soleil. Et là, ne regardez pas le soleil en vous disant « Ah, c'est moi, donc je suis du signe du Sagittaire, donc j'aime bien voyager. » Non, c'est pas cette lecture-là qu'il faut avoir dans ce cas-là. Il faut regarder le secteur de vie. Parce que si vous avez le soleil en Sagittaire, mais que le soleil est dans la maison 4, eh bien, tout ce qui va toucher, par exemple, la famille, les enfants, le foyer, le lieu de résidence, ça peut susciter un intérêt très fort, et ça peut susciter de ce fait un besoin de réalisation dans ces secteurs de vie-là. Alors famille, ok, fonder une famille, bon ça c'est assez bateau, mais tout ce qui touche le foyer dans tous les sens du terme. Hein. Il faut vraiment ouvrir votre esprit à des définitions larges quand vous faites de l'astrologie, parce que si vous restez sur le fait que la maison 4, la maison 4 c'est la famille, le foyer, le lieu de résidence, donc soleil en maison 4, la personne elle veut acheter sa baraque et avoir des enfants, bon c'est un peu simpliste quand même, hein. Mais il faut aller plus loin. C'est quoi les enfants ? Ça peut être tous les métiers où on travaille avec les enfants, par exemple. Ça peut être aussi fabriquer quelque chose, faire peut-être de la comptabilité, mais pour Pampers. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout ce qui touche le foyer, le lieu de résidence, ça ouvre aussi la porte à plein de métiers. Tout ce qui touche l'immobilier, la construction, notaire, c'est un métier maison 4, clairement.
hein, parce que le notaire, en général, il s'occupe beaucoup de successions, donc beaucoup de décès, c'est des événements familiaux. Il s'occupe aussi de beaucoup de contrats de mariage, hein, beaucoup de divisions de biens immobiliers, etc. Donc notaire, c'est clairement un métier qu'on peut associer à la maison 4, par exemple. Hein, les pompes funèbres aussi, hein, maison 4, maison 8, parce qu'il y a un peu les deux. Il y a le côté familial, le côté traditionnel aussi, donc relié aux racines, et le côté maison 8 qui est plutôt relié à la disparition, à la transformation et à la mort. Donc j'espère que je vous embrouille pas trop, hein, parce que de toute façon je peux pas, hein, dans un podcast faire toutes les définitions, mais je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Vraiment, je vous invite à écouter sur ma chaîne YouTube ou sur la plateforme que vous utilisez pour le podcast. Je les ai sortis il y a à peu près 1 an, ces podcasts, donc si vous descendez, vous allez les voir. Je les avais fait sur 12 jours, un par jour, sur chaque signe. Donc si vous avez besoin de davantage de définitions par rapport aux énergies, n'hésitez pas à les écouter. Et d'ailleurs, s'il y a des personnes qui débutent, je ne l'ai pas précisé, comment on sait quelle maison est associée à quel signe? Eh bien c'est simple, il y a 12 signes du zodiaque, ça va du bélier au poisson. Donc bélier c'est le premier, poisson c'est le dernier. Eh bien il y a 12 maisons. La maison 1 elle est associée au premier signe du zodiaque, c'est-à-dire le bélier, et la maison 12 elle est associée au poisson. Donc vous comptez l'ordre des signes du zodiaque. Si on dit par exemple la maison 5, eh bien bélier, après c'est taureau, après c'est gémeaux, après c'est cancer, après c'est lion. Le lion est le 5e signe du zodiaque, donc la maison 5 elle est symboliquement rattachée au signe du lion dans sa définition. Et si vous cherchez les définitions des maisons, allez aussi sur Astrothème. Quand vous cliquez sur les numéros des maisons à l'extrémité de votre carte du ciel, vous avez les définitions des maisons qui apparaissent. Donc voilà, alors c'est très simpliste, hein, parce que bien sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses à regarder dans un thème, mais vraiment au niveau de la vocation, déjà juste avec le milieu du ciel et le soleil, vous avez pas mal d'informations, et ensuite il faut les combiner, bien sûr, ces informations. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'en ai parlé pour le milieu du ciel, donc si vous avez le milieu du ciel qui se trouve en Sagittaire, la planète associée c'est Jupiter, donc si vous voulez pousser l'analyse encore plus loin, regardez les aspects que reçoit Jupiter dans votre thème. Si vous avez des planètes aussi dans la maison 10, ça va jouer bien évidemment. Et pour le soleil, vous regardez, alors le signe vous le connaissez déjà, mais dans quelle maison le soleil tombe dans votre thème. Et si vous voulez aller plus loin, vous regardez aussi la maison qui est en Lion. Pourquoi? Parce que le soleil, il représente l'énergie du lion. Et le secteur de vie que vous avez en Lion, c'est aussi un secteur de vie dans lequel votre ego a besoin de reconnaissance. Et si vous avez des astres proches du soleil, si vous avez le soleil conjoint à Pluton, conjoint à Vénus, bien évidemment que ça a une influence aussi et qu'il faut affiner l'analyse. Donc voilà, écoutez, c'était un podcast un petit peu différent, mais j'avais envie de faire un podcast un peu tutoriel parce que déjà on arrive dans la période poisson. Et la période poisson, c'est une période où on se pose beaucoup de questions. On est dans un signe de clôture, donc c'est vraiment relié à l'introspection, au fait de faire un travail sur soi, de se trouver aussi, et c'est des questions qu'on peut beaucoup se poser. Après, si vous voulez aller plus loin dans l'étude de votre carte du ciel, j'espère pouvoir reprendre des analyses bientôt. Je mets en barre d'infos le lien pour commander votre analyse. Alors pour l'instant c'est fermé, mais tout en bas vous pouvez vous inscrire sur la liste d'attente si ça vous intéresse, et puis vous avez le détail de toutes les analyses que je peux proposer. Donc voilà, en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast. En tout cas, moi ça m'a fait vraiment plaisir de l'enregistrer. Je vous souhaite encore une belle pleine lune, parce qu'elle va être intense, cette pleine lune en Lion. Si jamais vous écoutez ce podcast 6 mois après, je vous souhaite juste une bonne journée, et je vous dis à très vite pour un prochain podcast.